On peut parler maintenant. C'est officiel, je ne suis plus étudiante. Je vous l'avais déjà annoncé sur Instagram en exclusivité. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez avoir plus d'infos en direct là-bas. En tout cas, ça fait déjà plusieurs mois que je me suis mise à travailler. Et oui, que je suis rentrée dans la vie active. Et que j'ai terminé mes études de droit. Je vous l'annonçais déjà ici en vidéo. Mais j'en ai jamais trop parlé. Donc on va parler aujourd'hui de cette transition qui fait peur à beaucoup de monde. Et je le comprends. Je finis mon café et après on se fait un petit date. D'ailleurs en ce moment j'aime trop me faire des petites sucreries mais faites maison au lieu d'acheter des gâteaux parce que j'aime plus trop ça les gâteaux finalement. Et du coup j'aime bien me faire des petits gâteaux maison et les mettre dans un petit bocal pour que ça me reste toute la semaine. Donc ça va faire office de mon petit déj. Dans la dernière vidéo c'était des cookies et là comme vous voyez c'est des moelleux. Enfin c'est des muffins, je dis des moelleux mais des mini muffins moelleux. Voilà. Il faut que je rachète des moules parce que celui-là me convient pas, vous voyez il a une forme un peu chelou. Mais ils sont très bons. Faut que je m'achète une boîte spéciale parce que là j'utilise un tupperware mais il me faut un truc un peu plus fancy, genre un bocal très joli où je mettrai tous mes petits délices sucrés à l'intérieur. Bon ça y est, là je me suis habillée, je suis présentable en vidéo et voilà, j'espère que ça va en motiver plus d'un et que vous allez arrêter de déprimer par rapport à vos études, par rapport à votre évolution, par rapport à tout ce qui touche aux études. Je sais que c'est très stressant mais en tout cas on peut y arriver, j'en suis la preuve alors que je n'ai rien de plus que vous, mais j'espère que ça pourra vous inspirer, mon parcours etc. Et dans tous les cas j'ai plein de vidéos étudiants spéciales sur ma chaîne, donc c'est cool. Là je vous dis ça mais je n'arrive même pas à croire que je ne suis plus étudiante. J'ai passé quand même 7 ans de ma vie à étudier, donc forcément ça me fait tout bizarre là de me dire que c'est plus d'actualité, mais en soi ma vie n'a pas tant changé que ça. Enfin vous voyez, c'est archi bizarre. D'un côté je passe de la phase où j'étudiais H24 à la phase où maintenant je travaille H24. Je vous expliquerai plus en détail dans une autre vidéo les différents métiers que vous pouvez faire en droit, ce qui peut être hyper intéressant, et le fameux métier d'avocat parce que ce métier a plein de clichés, plein d'idées reçues et je vous assure qu'en pratique c'est assez différent que ce que l'on croit. In 300 meters. Turn right. Est-ce que la bouffe s'est améliorée depuis que je ne suis plus étudiante? Je crois bien que oui, on va faire genre, parce que aujourd'hui j'ai pris du japonais. Est-ce que le déjeuner serait pas déjà prêt? Bon ok les gars, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc là on a une grosse soupe miso, je kiffe les soupes miso. Donc ça c'est cool. J'ai pris une salade, j'ai oublié le nom, une salade de chou, voilà. Ce menu là, donc je suis partie à Planète Sushi et c'est un menu spécialement composé de saumon. Donc j'espère que ça va être bon, en tout cas ça donne envie, j'ai trop faim. On va en goûter un ensemble et ensuite je vais rentrer à la maison. On va faire ça en mode dèche, à la main. Attendez, je finis. Je pensais pas que les sushis de Planète Sushi étaient aussi excellents. Oh là là, je vais commander que chez eux maintenant. Je trouvais ça cher, mais en vrai le goût est top. Je suis bien contente. Si je pouvais me faire ça tous les midis, ce serait le top, mais on va pas s'embourgeoiser autant. Et même niveau santé c'est pas ouf. Donc en gros ce que je voulais vraiment vous dire, c'est faites vraiment un maximum de stages, d'expérience professionnelle, genre alternance etc, qui ne vous engagent pas avant de vous lancer dans votre premier emploi. Lequel vais-je choisir? Celui-là, le cream cheese là, il me donne trop envie. Moi qui étais abonnée aux sushis qui étaient tenus par des rebeux, c'est pas des vrais sushis. Et soyez aussi exigeants, même si c'est votre premier emploi justement, vous avez de quoi être exigeant. Il y a un tweet qui m'a fait rire il y a quelques temps où c'était des gens genre de la quarantaine, cinquantaine, donc clairement pas de notre génération, qui étaient hyper étonnés, féliciter un mec qui avait posté sur Twitter le refus qu'il avait envoyé à une entreprise à laquelle il avait candidaté. Donc il avait passé un entretien, soit il avait eu une réponse favorable, soit il n'avait pas encore eu de réponse, mais en tout cas lui a pris l'initiative d'envoyer un mail et de dire à la société les gars, je ne suis plus du tout intéressée au vu des avis que vous avez par rapport à vos clients ou par rapport à des anciennes personnes qui avaient travaillé dans l'entreprise. Il avait dit les gars, moi je ne suis plus intéressée par votre poste de merde, donc ciao. Et il avait bien précisé la raison et ça je trouve ça en vrai normal. On a une vision où le candidat qui candidate à des offres d'emploi doit se soumettre à toutes les exigences de la société, sauf que depuis notre génération je trouve que ce n'est plus le cas du tout et qu'on a le droit en fait de choisir ce qui nous convient le mieux. Si les conditions ne sont pas optimales, s'il n'y a pas un minimum de considération, de bien-être général dans le poste auquel tu candidates, laisse tomber en fait. Après il y a des postes où tu peux pas forcément le savoir parce que c'est les personnes qui rendent l'ambiance anxiogène, mais en soi si vous avez des conditions ou des trucs que vous voyez qui vous conviennent pas, ciao. Et bien évidemment je vous dis tout ça si vous n'êtes pas dans une situation précaire, si vous avez absolument besoin d'un
un travail, on peut avoir des urgences, des obligations qui sont lourdes à porter et ça je le comprends tout à fait. Là je parle vraiment si vous n'avez pas de pression particulière dans votre vie perso. Bon déjà, qu'est-ce que ça a changé à ma vie de ne plus être étudiante? Plein de choses. La première chose, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, mais il y a forcément la première période qui est la période de recherche d'un premier emploi. Et ça, je peux vous dire que ça peut être hyper stressant. Et heureusement, j'ai trouvé même pas un mois après, même pas 2 semaines après avoir fini l'école. Je vous conseille quand même de préparer la sortie de vos études avant vraiment la deadline, la fin de vos études. Comme ça, vous savez déjà dans quoi vous vous projetez et c'est quand même moins stressant. Mais c'est aussi ok d'hésiter et de ne pas savoir quoi faire justement à la sortie de l'école, surtout si vous avez plusieurs options à votre disposition comme moi j'avais plusieurs options et donc c'est normal d'avoir ce stress de se dire je ne sais pas quoi faire. Prenez le temps de réfléchir. En tout cas j'avoue que c'est quand même un changement dans le sens où je n'ai plus à réviser, donc c'est plutôt sympa. Je n'ai plus à préparer de rapport de stage, je n'ai plus à avoir des deadlines assez définies sur des choses à rendre. Plus de devoirs, c'est terminé, je n'en aurai plus de ma vie et ça c'est quand même génial. Un truc qui fait bien plaisir quand tu quittes l'école, c'est de pouvoir avoir un vrai salaire. Et ça, oh là là, quel bonheur. Surtout quand tu fais forcément de longues études, tu commences avec des salaires qui sont plutôt intéressants. Et franchement, je ne dis pas non. Après avoir subi 7 ans sans avoir de vrai salaire, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça me permet de profiter un peu de la life quoi et de mettre bien mes proches. Et ça, c'est quand même cool. Genre, je sais pas ce qui me prend, mais j'ai envie de retester le matcha. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où je teste les produits promus par les influenceurs, mais j'avais testé le matcha et j'avais pas du tout kiffé. Mais j'ai une boîte de matcha qui reste hyper remplie. Il faut bien que ça serve à quelque chose, donc j'ai envie de retester. Ça fait longtemps que j'ai pas testé, donc le dégoût est parti. Donc on va faire ça ensemble et en même temps je vais vous expliquer un peu, je sais pas, faire un peu le bilan de mes années en droit. Je pense que de toute façon même si je ne suis plus étudiante, je peux quand même vous apporter de l'aide, donc je continuerai à faire des vidéos sur le droit. J'ai d'ailleurs un nouveau concept que j'ai en tête, j'espère qu'il va vous plaire parce que franchement c'est de la préparation de ouf. Donc restez connectés, abonnez-vous à ma chaîne et ça arrive bientôt. J'ai décidé d'allumer la lumière, je vais essayer de faire le plus beau des matchas. Donc j'ai mis un tout petit peu d'eau, là je crois que je vais mettre moins de matcha que la dernière fois je crois que j'en avais un petit peu abusé. Je n'ai pas le fouet en bois, mais on va tester avec ce fouet là. La dernière fois ça avait bien fonctionné. Franchement ça mousse de ouf. Je pense que je vais faire le matcha en mode froid. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de lait encore une fois. Ah, ça peut flipper. Je vais mettre du sirop d'agave pour atténuer le goût. Bon, en gros le bilan c'est que je suis hyper ravie d'avoir fait des études de droit, trop contente de la qualité de mes études, trop envie de faire une vidéo où je reviens dans mon ancienne fac, là où j'ai passé toutes mes années d'études pratiquement. Je pense que ça peut être hyper marrant mais je sais pas si j'ai le droit de filmer, donc je vais essayer de me renseigner. Et je sais pas, les cours étaient hyper qualitatifs, j'ai appris tellement de choses, mais en soi j'ai acquis des automatismes, je peux rechercher tout et n'importe quoi toute seule. C'est ce que nous apprend la formation d'avocat, le fait de pouvoir avoir une certaine idée de la problématique qui est posée par le client. Donc franchement trop contente de la qualité de mes études. Après qu'est-ce que je peux dire sur les études de droit, c'est que c'est quand même assez coûteux. Même si on est à la fac, en soi on paye pas une école de commerce, il y a déjà les frais d'inscription etc. Mais plus t'avances dans les études, plus t'as des frais qui se rajoutent. Par exemple quand tu passes le barreau, généralement tu prends une prépa. Si tu réussis le CRFPA, tu as les frais d'entrée à l'école d'avocat qui sont de 1800 € si je me trompe pas. Dès que tu réussis l'école d'avocat et donc le CAPA, le dernier examen, tu dois payer des frais pour prêter serment. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a bien évidemment la fameuse robe d'avocat qui est loin d'être gratuite et qui coûte également un bras. Voilà, je vous ai cité que quelques frais, mais effectivement il y a quand même pas mal de frais qui s'ajoutent plutôt à la fin des études. En fac je trouve que ça va encore. Est-ce qu'on prendrait pas une petite gorgée pour voir ce qu'il en est? Je suis choquée. Attendez, c'est un choc de ouf là. J'ai blindé la masse de sirop d'agave, j'aurais dû moins en mettre. Mais la vérité que c'est pas dégueu, c'est même plutôt bon. Je suis choquée. Je savais qu'aujourd'hui j'allais avoir une surprise, c'est pour ça je sais pas pourquoi j'avais envie de retester ça en vidéo avec vous. Je crois que j'ai trouvé la dose de matcha qu'il fallait que je mette. J'en ai trop mis la dernière fois. Bon, revenons à nos moutons, pardon. Le fait que c'est quand même des études qui sont dures en fait. Revenons
revenons un peu aux bases des études de droit. C'est compliqué d'avancer au fur et à mesure des années. Déjà la L1, je vous ai sorti un petit short et je pense que je vais vous en sortir souvent sur les études de droit parce que je trouve que c'est important de pouvoir vous motiver au fur et à mesure. Il y a quand même un sacré tri qui est fait en première année et même au fur et à mesure des années il y a un tri qui se fait naturellement. C'est si t'es pas déterminé, tu n'y arrives pas, ça c'est sûr. Si tu travailles pas, tu n'y arrives pas, il faut absolument travailler, ça c'est normal. Il faut trouver sa méthode de travail, sa méthode de révision. Et on pose souvent la question à savoir si j'ai toujours été bonne élève, si j'ai des facilités, des moyennes de ouf et tout. Non en fait, j'ai jamais été une très bonne élève, j'ai toujours été une bonne élève. Mais c'est juste que j'ai travaillé les gars, j'ai travaillé mais de fou quand je vous dis. Les nuits que j'ai pu passer sur la préparation de mes partiels, de mes TD, toutes les heures de révision. Alors certes je m'y prenais toujours à la dernière minute mais il y avait quand même une quantité de travail. Pour le CRFPA pareil, je vous en parle déjà en vidéo vous savez, mais en gros j'en suis pas arrivée là comme ça genre en claquant des doigts, j'ai taffé de ouf et en fait bah si t'es déter, si t'as envie de réussir tu taffes et donc tu réussis, voilà tout simplement. Et puis il y a une petite partie divine aussi, je vous invite à ne pas avoir la flemme même si je suis la première à être une flemmarde. J'ai des défauts comme tout le monde, j'ai juste réussi à passer au dessus pour y arriver. Donc en gros si vous avez la flemme, si vous n'êtes pas organisé etc, c'est tout à fait possible mais il faudra encore plus travailler pour arriver à un résultat. Et puis surtout entourez-vous des bonnes personnes, moi j'étais hyper bien entourée. Chaque année, je vous ai dit, j'étais avec les mêmes personnes, je révisais jamais ou pratiquement pas toute seule, ce qui fait que ça m'a grave aidée. Mais je suis toujours sous le choc. Et puis aussi aller regarder la vidéo sur mes études de droit que j'avais fait avec ma copine Juliette, qui a été ma collègue durant toutes ces années et qui est une vraie amie. Et on répond à pas mal de questions quand même. Bon, la question qu'on se pose maintenant c'est est-ce que ça me manque d'être étudiante? Et franchement je sais pas. En vrai c'était des bêtes d'années, j'ai kiffé avec mes potes. Même le fait de réviser toute la journée à la bibliothèque et tout, en vrai c'était chiant sur le moment mais ça me rappelle de bons souvenirs maintenant. On n'avait pas des responsabilités comme maintenant, là tu rentres dans la vie adulte. En plus d'avoir ton appartement, les responsabilités qui vont avec tout ça, et ben t'as le travail qui se rajoute. T'as des responsabilités en plus forcément. Mais c'est vrai que le temps passe vite et que je peux être un peu nostalgique. Donc en vrai ça a été quand même 7 ans de ma vie donc c'est pas rien quoi. Mais bon, j'espère pouvoir en parler avec vous, pouvoir remémorer ces souvenirs et pouvoir vous motiver aussi dans vos études. Et je vais arrêter la vidéo ici parce que j'ai aussi un dîner à préparer. Il faut que je gère aussi ma vie perso à côté, ma vie maritale, lol. Je n'ai plus de batterie sur ma caméra. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mon Insta. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.